Assalamu alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, on revient aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler de l'environnement de travail pour Angular. Nous avions dit la dernière fois qu'il fallait obligatoirement avoir Node. Du coup, nous allons installer Node.js. Nous allons installer le CLL Angular. Nous allons installer un éditeur de code pour pouvoir coder. Et nous ferons notre première application Angular. Alors, par rapport à l'installation de Node.js, il faut savoir que pour installer un logiciel, quel que soit le logiciel, il faudrait aller directement sur le site du logiciel en question. Alors là, on va juste faire la recherche et cliquer sur le premier lien. Et de là, nous voyons que on a une série de commandes qui nous a été listée. La première commande qui permet de télécharger et d'installer NVM. Alors, on va juste copier cette commande et coller cette commande au niveau de notre interface. Lancer la commande, voilà, l'installation est en fait. Vous n'aurez peut-être pas le même rendu que moi parce que moi je l'ai déjà installé. C'est juste pour vous montrer comment faire l'installation. La deuxième commande, on copie, on colle sur l'interface, sur le terminal, puis on exécute. Et la troisième commande, nvm install 22. Et là, ça permet d'installer la version 22 de Node.js. Là, vous voyez que au rendu, nous avons v22.15.0 is already installed. Ce qui veut dire que la version a été déjà installée. Bien évidemment, je l'ai déjà installée. Et vous aurez un autre rendu, c'est-à-dire si vous n'avez pas encore installé Node.js. Et là, pour vérifier les versions, nous allons mettre un node-v, v comme version. Et pour connaître la version de npm qui est le Node Package Manager, qui est le package qui permet d'installer Node. Pour connaître cette version-là, on met juste un npm-v, toujours comme version. Ceci étant fait, nous allons passer à l'installation du CLI Angular. Le CLI, que veut dire CLI, Command Line Interface. Vous savez qu'avec Angular, nous aurons besoin de taper des commandes comme pour allumer le serveur, il faut mettre un ng de serveur ou npm start. Ce sont des commandes que nous allons taper. Et pour que ces commandes-là puissent être prises en compte, il faut obligatoirement installer le CLI. Du coup, pour installer le CLI, nous avons cette commande npm install, qui veut dire npm, installe-moi, -6g pour dire de façon générale, ce qui fait que n'importe où vous aurez à créer un projet Angular sur votre ordinateur, le CLI sera pris en compte parce que vous l'avez installé de façon générale. Et arrobase pour dire add Angular et CLI. Et voilà la commande qu'il faut pour l'installer. Toujours, vous pouvez vérifier ça. Vous allez directement dans le site en question de Angular et vous verrez la commande. Là, on va se connecter à leur site. Nous avons la commande, nous allons copier, juste coller sur l'interface. Et puis voilà, l'installation est en fait. Pour voir maintenant la version de Angular qui a été installée, on met ng version. Et voilà, si vous avez cette interface-là, ce rendu-là, ça veut dire que votre Angular a été bien installé. Vous avez les versions de Angular installées, celui de Node, celui du Package Manager, NPM, le Package Manager de Node, et voilà. Nous allons maintenant passer à l'installation de VS Code, notre éditeur de code. Et pour cela, nous allons toujours entrer dans leur site. On va se connecter à leur site. Et nous ferons le téléchargement via leur site. Puis nous allons l'installer sur notre ordinateur. Et là, sur le site, vous avez la possibilité de l'installer pour chaque système d'exploitation que vous avez, un Mac, un Windows. Nous allons l'installer pour notre Linux. L'installation étant fait, on patiente un peu. Installation fait, on va ouvrir le dossier. On ouvre le dossier directement, on passe à l'installation standard, comme on le fait sur Ubuntu. Et voilà. Là, j'ai déjà installé mon VS Code. C'est pour cela que vous voyez le truc rouge. Pour vous dire si vous voulez supprimer le VS Code qui est déjà installé. Nous ne voulons pas supprimer. Dans votre cas, à vous, vous aurez installé en vert et vous cliquez sur installer et l'installation se lancera automatiquement. Voilà, nous avons installé notre environnement de travail. Il reste maintenant à faire quoi? Nous allons lancer notre premier projet Angular. Et voilà, nous allons créer un dossier dans notre bureau. On va l'appeler First Angular 19. Bon, par rapport à la nomenclature du dossier, vous pouvez l'écrire comme ça de façon common case ou vous pourrez mettre des tirets de 6 entre les mots. Alors là, first, on met tiré du 6, Angular tiré du 6, 19. Et vous mettez create. Par contre, moi, je voudrais laisser ça en common case, c'est-à-dire comme ça, tout à fait collé. Nous avons notre dossier. On peut faire un clic droit sur le dossier,
Si nous voyons ouvrir avec VS Code, on l'ouvre avec VS Code. Sinon, on va directement sur VS Code et on ouvre le dossier directement via VS Code. Là, sur VS Code, on met Open Folder. Et là, nous choisissons le dossier que nous voulons ouvrir. On met un Open et là, ça s'ouvre. Nous pouvons, VS Code intègre un terminal. Ça veut dire que nous pouvons lancer le terminal. On lance le terminal et le CLI qui a été installé fait que nous pourrons taper nos commandes Angular sans souci. Il nous reste à faire quoi? Créer notre premier projet. Pour cela, nous avons la commande ng-new, nom du projet. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là pour créer notre projet et les autres paramètres, on les enregistrera lors de la création. Mais on peut aussi créer notre projet Angular en spécifiant le style qu'on va utiliser. Si c'est du CSS qu'on va utiliser, si c'est du SCSS, si c'est du SAS ou du LESS. Là, on va choisir comme style SCSS et nous n'avons pas activé les fichiers test, ce qui fait que on va ajouter aussi le paramètre -4 test égale true pour dire que nous ne voulons pas des fichiers test. Et pour lancer notre serveur Angular, on peut mettre un ng-serve ou un npm start. On va voir ça. Et le CLI qu'on avait installé permet, je vous avais dit, de taper les commandes Angular sans souci. Alors, on va sur cette interface taper nos commandes Angular. On met ng-new project, comme j'avais dit, sans les autres arguments. Et on va voir la différence. Là, ça nous donne la possibilité de choisir entre un style CSS ou SCSS ou SAS ou LESS. On va choisir SCSS. Là, ça nous demande si on veut mettre les fichiers test. On met un nom. Et voilà, on a notre premier projet Angular First Project, comme le nom qu'on avait. Maintenant, si on clique dessus, regardez tous les documents, tous les fichiers qui ont été créés par Angular. Le répertoire qui va plus nous intéresser, c'est le répertoire SRC qui contient les apps. Et là, nous avons app tout court, qui est le component principal. Nous verrons lors de la prochaine vidéo tout ce qui est composant. Et nous en créerons d'autres, Inch'Allah. Maintenant, on va lancer le serveur. Pour lancer notre serveur Angular, on avait dit quoi? ng-serve. Maintenant, avant de mettre ce ng-serve, il faudrait qu'on se positionne sur le répertoire qui contient le projet Angular. Ça dit First Project. On met un CD, nom du répertoire en question, First Project. On avait dit les commandes ng-serve ou npm start. ng-serve. Et là, le serveur se lance et vous avez l'URL sur lequel le serveur a été lancé. On va cliquer dessus et ça va nous diriger directement vers notre navigateur et nous voyons le site qui a été créé, le site de base Angular. Ceci montre que notre first project a été créé avec succès. Lors de la prochaine vidéo, nous verrons comment apporter des changements HTML, des changements TypeScript, nous verrons les variables et nous créerons notre première composante. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de nous dire votre avis dans les commentaires. C'était Aïssatou. Merci d'avoir suivi la vidéo.